Quand je suis entrée dans la pièce, Louis m'attendait. Il fit 2 pas rapides à travers la pièce et me tira dans ses bras, me tenant comme s'il avait peur que je disparaisse. Ses mains caressaient mon visage et ses yeux me regardaient avec une intensité qui me serrait le cœur. C'est étrange de voir comment la vie ramène certaines personnes dans notre monde, au moment où nous nous y attendons le moins. Quand j'ai revu Louis aux retrouvailles, mon cœur a fait un bond. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas vus, mais au moment où nos regards se sont croisés de l'autre côté de la pièce, j'ai eu l'impression qu'aucun temps ne s'était écoulé. Cette étincelle est toujours là, l'étincelle que j'ai ressentie il y a des années. Je suis mariée avec Arthur, un homme bon, un père aimant pour notre fils. Nous avons construit ensemble un vie stable et fiable. Mais dans cette stabilité, quelque chose était perdu. La passion, l'excitation, le sentiment d'être profondément et sincèrement vu par quelqu'un avait disparu. Arthur et moi nous aimions, mais nos journées devenaient ennuyeuses et quelque chose de plus me manquait. Quelque chose qui me fait me sentir à nouveau vivant. En voyant Louis, tant de souvenirs me sont revenus. Il était mon premier amour, tout pour moi quand j'étais à l'université. Mais la vie nous a poussés dans des directions différentes et nous avons fini par nous éloigner l'un de l'autre. J'ai évolué, je me suis mariée et j'ai assumé le rôle d'épouse et de mère. Mais ce soir-là, lors des retrouvailles, alors que nous parlions et rions, j'ai senti les vieux sentiments revenir. Nous avons discuté pendant de heures, pour nous mettre au courant de dernières nouvelles. Et quand est venu le moment de nous dire au revoir, il y avait quelque chose dans l'air entre nous, quelque chose de non dit mais indéniable. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, et même en rentrant chez moi, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était pas la fin. C'était comme le début de quelque chose pour lequel je n'étais pas sûre d'être prêt, mais que je ne pouvais pas non plus ignorer. Invitation surprise. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré. C'est Louis. Son message était simple. C'était agréable de te revoir, Emma. J'aimerais te parler davantage un jour. Café. Mon cœur battait fort en lisant ces mots. Je savais que le rencontrer pourrait mener à quelque chose de compliqué, quelque chose que je pourrais regretter. Mais il y avait encore une partie de moi, une douleur que je ne pouvais ignorer, le désir de le revoir. J'ai répondu avant de pouvoir m'en empêcher, j'adorerais. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café, à l'abri des regards indiscrets. Dès que je l'ai vu, j'ai ressenti une vague d'excitation, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il a souri lorsque je me suis approchée et s'est levé pour me serrer dans ses bras. Ses bras étaient chauds et familiers et je me sentais me détendre dans son étreinte. Nous avons discuté pendant de heures, partage de histoires et ri comme avant. Louis m'a fait me sentir vue d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, dans la façon dont il m'écoutait qui me faisait me sentir vivante. Quand nous avons finalement dit au revoir, il a tendu la main et a doucement pris la sienne, son contact s'attardant un peu plus longtemps que prévu. Le trajet jusqu'à ma voiture était rempli à la fois de culpabilité et d'excitation. Je suis mariée. J'ai une famille. Mais je ne peux pas non plus nier l'excitation de rencontrer quelqu'un qui me comprend d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis des années. Les jours qui ont suivi ce café ont été misérables. Louis et moi avons continué à échanger des messages, chacun m'entraînant plus profondément dans quelque chose dans lequel je savais que je ne devrais pas être impliquée. Chaque fois que le téléphone vibrait, mon cœur ratait un battement et je me retrouvais à sourire à ses paroles. Un soir, alors qu'Arthur travaillait tard, Louis m'a invité chez lui. Son message était simple mais avait un poids que je ne pouvais ignorer. Tu me manques. Peux-tu venir ici ce soir? Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que je risque. Mais debout seul dans cette maison vide, j'ai ressenti une attirance plus forte que la culpabilité. Avant même de m'en rendre compte, j'étais dans la voiture et en route vers son appartement. Quand je suis arrivée, Louis m'attendait à la porte. Il a souri doucement et a tendu la main pour me prendre alors que j'entrais. Son toucher était chaleureux, passionné, et je sentis un calme m'envahir tandis qu'il me rapprochait de lui. « Tu es sûr de ça ?» murmura-t-il, sa voix remplie d'anticipation et d'hésitation. J'ai hoché la tête, le cœur battant. « Correct. » Ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser lent et doux, comme si nous profitions du moment que nous attendions tous les deux. Ses mains me tenaient doucement, je sentais tous mes soucis et ma culpabilité disparaître, remplacés par une chaleur se répandant dans tout mon corps. Nous avons passé la nuit ensemble. Seras ellen dawn les bras de l'autre, dawn un intimate silencieux que semblait à la fois interdite et profondément satisfaisante. C'était une nuit que je sais que je n'oublierai jamais. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, allongée dans le lit à côté d'Arthur, la culpabilité m'a frappée comme une vague. J'ai franchi une ligne que je n'aurais jamais pensé franchir, et il n'y avait pas de retour en arrière. Mais le pire, c'est qu'une partie de moi ne le regrette pas.
Louis m'a fait me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Au cours des semaines suivantes, Louis et moi avons continué à nous voir, nous nous sommes vus plus souvent et notre relation s'est approfondie. À chaque fois, je me dis que ce sera la dernière fois. Mais chaque fois que je te regarde dans les yeux, que je sens ton toucher, je ne peux pas détacher mes yeux. Un soir, Louis et moi nous sommes rencontrés dans un restaurant chaleureux, isolé du monde extérieur. La lueur des bougies vacillait entre nous, projetant une lueur chaleureuse sur son visage. Il a tendu la main par-dessus la table et m'a pris la main. Son toucher était confortable, familier, et je sentais une chaleur parcourir mon corps. « Emma », dit-il doucement, son pouce caressant mes phalanges, « je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. » Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu ce qu'il a dit. Je savais ce que je risquais, ce que je sacrifiais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Louis était la pièce manquante, la partie de moi qui était restée enfouie si longtemps. Alors que nous quittions le restaurant, il m'a pris dans ses bras doucement, déposant un baiser sur mon front, s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Je fermais les yeux, me laissant perdre dans la chaleur de ses bras, dans la sécurité de sa présence. Après cette nuit au restaurant, Louis et moi étions inséparables. Je sens qu'à chaque fois que nous sommes séparés, l'envie de le revoir devient plus forte. Nous avons essayé de garder la réunion légère, mais c'était impossible. La façon dont il me regardait, la façon dont il parlait doucement quand il appelait mon nom, tout cela me faisait me sentir comme mon ancien moi, quelqu'un que je n'avais pas reconnu depuis des années. Un vendredi après-midi, Louis m'a envoyé un texto. « J'ai pensé à toi toute la journée. On peut se voir ce soir ?» Arthur avait prévu de travailler tard et notre fils restait chez ses grands-parents. Je sais que ça pourrait marcher, mais penser à ce que je suis sur le point de faire fait encore battre mon cœur plus vite. News Soms Rencontres Dawn Sun Apartment. J'ai frappé doucement, et quand il a ouvert la porte, il m'a regardé avec un regard à la fois doux et nostalgique, faisant faiblir mes jambes. Dès que je suis entrée, il a fermé la porte et m'a tiré dans ses bras, nos lèvres se touchant dans un baiser à la fois passionné et doux, comme si nous nous retrouvions. La nuit s'est déroulée dans des murmures, des caresses douces et des rires légers. Je me sentais complètement libre, comme si je pouvais laisser tous mes soucis à la porte et simplement être avec lui. Pas seulement physiquement. En étant avec Louis, je me sentais comme chez moi, à l'endroit où j'avais toujours rêvé de retourner. Quelques semaines plus tard, Louis m'a surpris avec une idée qui m'a époustouflée. J'ai trouvé un petit coin près du lac, à l'extérieur de la ville. On peut y passer la journée, rien que tous les deux, loin de tout. Je savais que c'était risqué, mais l'idée d'être avec lui pendant une journée sans interruption semblait trop alléchante pour y résister. Nous nous sommes rencontrés tôt le matin et avons quitté la ville. La distance a semblé passer rapidement alors que nous laissions nos vies derrière nous. La maison est nichée parmi les arbres, surplombant un lac tranquille qui scintille sous la lumière du soleil du matin. Si paisible, si isolé, notre propre petit monde. À l'intérieur, l'endroit est chaleureux et accueillant, avec de grandes fenêtres inondant la pièce d'une douce lumière dorée. Nous avons passé la journée ensemble, à préparer de déjeuner simples, à rire et danser dans la cuisine. De temps en temps, il me tirait plus près de lui, enroulait ses bras autour de ma taille et pressait doucement son front contre le mien. J'ai senti mon cœur se remplir d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'après-midi, nous avons marché le long du lac. L'air était frais, empli de l'odeur du pin et de la terre. Alors que nous marchions le long du rivage, il a placé sa main dans la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens d'une manière à la fois familière et excitante. Alors que le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel en orange et en rose, nous nous sommes assis ensemble sur le porche, enveloppés dans des couvertures. Louis m'a tiré près de lui, son bras autour de mes épaules. Je me suis penchée vers lui, ressentant une paix presque surréaliste. « J'aimerais que nous puissions rester ici pour toujours », murmura-t-il, sa voix presque inaudible par-dessus le doux bruissement des arbres. Je le regardais, le cœur brisé à l'idée que nous devrions repartir. « Moi aussi », ai-je murmuré en retour, sachant que ce moment, ce sentiment, serait quelque chose que je porterais avec moi, même après notre départ. Le temps que nous avons passé ensemble n'a fait que rendre le moment de dire au revoir plus difficile. C'était continu et incroyablement satisfaisant. C'était une nuit que je sais que je n'oublierai jamais. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, allongée dans le lit à côté d'Arthur, la culpabilité m'a frappée comme une vague. J'ai franchi une ligne que je n'aurais jamais pensé franchir, et il n'y avait pas de retour en arrière. Mais le pire, c'est qu'une partie de moi ne le regrette pas. Louis m'a fait me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Au cours des semaines suivantes, Louis et moi avons continué à nous voir. Nous nous sommes vus plus souvent et notre relation s'est approfondie. À chaque fois, je me dis que ce sera la dernière fois. Mais chaque fois que je te regarde dans les yeux, que je sens ton toucher, je ne peux pas détacher mes yeux. Un soir, Louis et moi nous sommes rencontrés dans un restaurant chaleureux,
isolé du monde extérieur. La lueur des bougies vacillait entre nous, projetant une lueur chaleureuse sur son visage. Il a tendu la main par-dessus la table et m'a pris la main. Son toucher était confortable, familier, et je sentais une chaleur parcourir mon corps. « Emma, dit-il doucement, son pouce caressant mes phalanges, je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. » Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu ce qu'il a dit. Je savais ce que je risquais, ce que je sacrifiais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Louis était la pièce manquante, la partie de moi qui était restée enfouie si longtemps. Alors que nous quittions le restaurant, il m'a pris dans ses bras doucement, déposant un baiser sur mon front, s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Je fermai les yeux, me laissant perdre dans la chaleur de ses bras, dans la sécurité de sa présence. Après cette nuit au restaurant, Louis et moi étions inséparables. Je sens qu'à chaque fois que nous sommes séparés, l'envie de le revoir devient plus forte. Nous avons essayé de garder la réunion légère, mais c'était impossible. La façon dont il me regardait, la façon dont il parlait doucement quand il appelait mon nom, tout cela me faisait me sentir comme mon ancien moi, quelqu'un que je n'avais pas reconnu depuis des années. Un vendredi après-midi, Louis m'a envoyé un texto. « J'ai pensé à toi toute la journée. On peut se voir ce soir ?» Arthur avait prévu de travailler tard et notre fils restait chez ses grands-parents. Je sais que ça pourrait marcher, mais penser à ce que je suis sur le point de faire fait encore battre mon cœur plus vite. Neus sommes rencontres dans son appartement. J'ai frappé doucement, et quand il a ouvert la porte, il m'a regardé avec un regard à la fois doux et nostalgique, faisant faiblir mes jambes. Dès que je suis entrée, il a fermé la porte et m'a tiré dans ses bras, nos lèvres se touchant dans un baiser à la fois passionné et doux, comme si nous nous retrouvions. La nuit s'est déroulée dans des murmures, des caresses douces et des rires légers. Je me sentais complètement libre, comme si je pouvais laisser tous mes soucis à la porte et simplement être avec lui. Non seulement j'étais physiquement avec Louis, mais je me sentais comme à la maison, à l'endroit où j'avais toujours rêvé de retourner. Quelques semaines plus tard, Louis m'a surpris avec une idée qui m'a époustouflée. J'ai trouvé un petit coin près du lac, à l'extérieur de la ville. On peut y passer la journée, rien que tous les deux, loin de tout. Je savais que c'était risqué, mais l'idée d'être avec lui pendant une journée sans interruption semblait trop alléchante pour y résister. Nous nous sommes rencontrés tôt le matin et avons quitté la ville. La distance a semblé passer rapidement alors que nous laissions nos vies derrière nous. La maison est nichée parmi les arbres, surplombant un lac tranquille qui scintille sous la lumière du soleil du matin. Cet endroit est paisible, isolé, notre petit monde. À l'intérieur, l'endroit est chaleureux et accueillant, avec de grandes fenêtres inondant la pièce d'une douce lumière dorée. Nous avons passé la journée ensemble, à préparer de déjeuner simples, à rire et danser dans la cuisine. De temps en temps, il me tirait plus près de lui, enroulait ses bras autour de ma taille et pressait doucement son front contre le mien. J'ai senti mon cœur se remplir d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'après-midi, nous avons marché le long du lac. L'air était frais, empli de l'odeur du pin et de la terre. Alors que nous marchions le long du rivage, il a placé sa main dans la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens d'une manière à la fois familière et excitante. Alors que le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel en orange et en rose, nous nous sommes assis ensemble sur le porche, enveloppés dans des couvertures. Louis m'a tiré près de lui, son bras autour de mes épaules. Je me suis penchée vers lui, ressentant une paix presque surréaliste. « J'aimerais que nous puissions rester ici pour toujours », murmura-t-il, sa voix presque inaudible par-dessus le doux bruissement des arbres. Je le regardais, le cœur brisé à l'idée que nous devrions repartir. « Moi aussi », ai-je murmuré en retour, sachant que ce moment, ce sentiment, serait quelque chose que je porterais avec moi, même après notre départ. Le temps que nous avons passé ensemble rend le moment de dire au revoir encore plus difficile à chaque fois. Chaque contact, chaque regard devient plus significatif, chaque moment dure dans un souvenir que je veux garder. Mais il y avait aussi un sentiment de fragilité dans notre relation, une tension dans l'air qui nous rappelait la vie qui nous attendait en dehors de la bulle que nous avions créée. Un soir, Louis m'a envoyé un texto avec une simple demande. « Est-ce que je peux te voir ce soir ? J'ai hâte. » Je sais ce qu'il veut dire et je ressens la même chose. Je me suis retrouvée debout devant son appartement, le cœur battant et léger. Il ouvrit la porte et me regarda avec des yeux à la fois soulagés et pleins de nostalgie. Il n'a pas dit un mot, il a juste pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. Cette nuit-là était différente. Il y avait une certaine urgence, une tension silencieuse qui remplissait l'air pendant que nous passions cette nuit ensemble. Nos rires sont plus doux, nos contacts durent plus longtemps. C'est comme si nous essayions de nous accrocher à quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait nous échapper entre les doigts à tout moment. Puis, alors que nous étions allongés ensemble, ses doigts caressant mon bras, j'ai fermé les yeux, ressentant un étrange sentiment de joie et de tristesse. Je voulais figer ce moment, le garder avec moi,
sachant que la réalité nous ramènerait bientôt là où nous appartenions. Emma, murmura-t-il, sa voix n'étant qu'un murmure dans l'obscurité. Je ne veux pas te perdre. Je me tournai vers lui, le cœur douloureux à ses paroles. Je ne le ferai pas, ai-je murmuré en retour, même si une partie de moi savait que notre temps ensemble serait probablement limité. Notre dernière rencontre était une nuit dont je me souviendrai toujours. Quelques jours plus tard, Louis nous propose de nous retrouver dans un hôtel, loin des regards indiscrets et des endroits familiers. Je savais que c'était notre dernière chance ensemble, et alors que je me tenais devant la porte de la chambre d'hôtel, j'ai ressenti une vague d'émotions, de l'excitation, de l'anticipation et une tristesse douce amère. Quand je suis entrée dans la pièce, Louis m'attendait déjà. Il fit 2 pas rapides à travers la pièce et me tira dans ses bras, me tenant comme s'il avait peur que je disparaisse. Ses mains caressaient mon visage et ses yeux me regardaient avec une intensité qui me serrait le cœur. Nous n'avons pas besoin de mots. Chaque regard, chaque contact, chaque baiser dit tout. Le temps que nous avons passé ensemble cette nuit-là était rempli d'un sentiment d'urgence, la connaissance que cela pourrait être la dernière fois. Chaque instant semble gravé dans ma mémoire, quelque chose que je garderai avec moi longtemps après notre séparation. À l'aube, nous étions côte à côte, les doigts entrelacés. Je le regardais, son visage serein tandis qu'il regardait les premiers rayons du soleil briller à travers la fenêtre. « Je ne veux pas que ça se termine », murmurai-je, les mots restant coincés dans ma gorge. Il s'est retourné vers moi, son expression douce mais triste. « Moi non plus je ne veux pas. Mais je veux que tu sois heureuse, Emma. Et je sais que ce n'est pas facile. » Nous étions assis en silence, tous deux conscients que nos choix auraient des conséquences, que la vie qui nous attendait en dehors de cette pièce était différente de celle que nous avions construite ensemble. Et alors que je partais ce matin-là, le cœur lourd mais plein, je savais que même si nous ne pouvions pas continuer, l'amour que nous partagions resterait toujours avec moi. Revenir à la vie avec Arthur et mon fils a été plus difficile que je ne le pensais. La culpabilité et la tristesse sont restées, mais les souvenirs du temps passé avec Louis aussi. D'une certaine manière, le temps que nous avons passé ensemble m'a changé. Cela me rappelle qui je suis, les parties de moi qui ont été ensevelies sous le poids de la responsabilité et de l'habitude. Arthur et moi n'avons jamais parlé de Louis, et je ne lui ai jamais dit toute la vérité. Mais au cours des mois qui ont suivi, j'ai senti mon mariage changer. J'ai essayé d'apporter un peu de la passion et de la spontanéité que j'ai trouvée chez Louis dans ma vie avec Arthur, dans l'espoir de raviver quelque chose qui était perdu. Et petit à petit, j'ai senti notre lien se renforcer. Louis aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Il m'a montré une partie de moi que j'avais oubliée, une partie qui avait soif d'émotion, de passion et d'amour. Et même si notre histoire est terminée, les souvenirs que nous avons créés ensemble resteront avec moi, tissés dans la trame même de qui je suis. Au final, la vie continue. Mon amour pour Louis est un amour beau, précieux, mais aussi un amour passager. Il me rappelle les choix que nous avons faits, les chemins que nous avons suivis et l'amour que nous avions, même s'il ne fait plus partie de nos vies. Je suis retournée auprès de ma famille, à la vie que j'avais construite, apportant avec moi une compréhension plus profonde de moi-même, des complexités de l'amour et la prise de conscience que parfois les choses que nous perdons sont aussi celles que nous gardons. Aussi précieux que les choses que nous gardons. Qu'en penses-tu ? Les relations comme celles que nous avons avec Louis ont-elles encore de la valeur dans nos vies ou sont-elles juste une distraction par rapport à ce qui est vraiment important ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître votre point de vue sur l'amour, la loyauté et les choix que nous faisons. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées. Nous vous proposons des histoires comme celle-ci chaque semaine, alors restez à l'écoute pour plus d'histoires explorant la nature de l'amour et du fait d'être aimé.